Bonjour et bienvenue au 39e jour de notre parcours de carême avec Jésus. Aujourd'hui, nous lisons le chapitre 18 et 19. Après ces mots, Jésus s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du ruisseau du Cédron. Il avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples y étaient souvent venus ensemble. Judas se rendit donc au jardin, emmenant avec lui une troupe de soldats et des gardes fournis par les chefs des prêtres et le parti des pharisiens, qui étaient armés et portaient des lanternes et des flambeaux. Alors Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança vers eux et leur demanda: « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent: « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit: « C'est moi. » Et Judas, celui qui le leur livrait, se tenait là avec eux. Lorsque Jésus leur dit: « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. Jésus leur demanda de nouveau: « Qui cherchez-vous » Ils dirent: « Jésus de Nazareth. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai déjà dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir les autres. » C'est ainsi que devait se réaliser la parole qu'il avait dite: « Je n'ai perdu aucun de ceux que toi, Père, tu m'as confiés. » Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Mais Jésus dit à Pierre: « Remets ton épée dans son fourreau. Penses-tu que je ne boirai pas la coupe de douleur que le Père m'a donnée ?» La troupe de soldats, avec leur commandant et les gardes des autorités juives, se saisirent alors de Jésus et le ligotèrent. Ils le conduisirent tout d'abord chez Anne. Celui-ci était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Or, c'est Caïphe qui avait donné ce conseil aux autorités juives: « Il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour tout le peuple. » Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Cet autre disciple était connu du grand prêtre, si bien qu'il entra en même temps que Jésus dans la cour intérieure de la maison du grand prêtre. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit et parla à la femme qui gardait la porte. Puis il fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit à Pierre: « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme-là » ? « Non, je n'en suis pas, répondit-il. Il faisait froid. C'est pourquoi les serviteurs et les gardes avaient allumé un feu autour duquel ils se tenaient pour se réchauffer. Pierre aussi se tenait avec eux et se réchauffait. Le grand prêtre interrogea alors Jésus sur ses disciples et sur l'enseignement qu'il donnait. Jésus lui répondit: « J'ai parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où se rassemblaient tous les Juifs. Je n'ai rien dit en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai dit. Ils savent bien, eux, de quoi je leur ai parlé. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant: « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit: « Si j'ai dit quelque chose de mal, montre-nous en quoi. Mais si ce que j'ai dit est juste, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya alors toujours ligoter à Caïphe le grand prêtre. Pendant ce temps, Simon-Pierre, lui, restait là à se réchauffer. On lui demanda: « N'es-tu pas aussi un des disciples de cet homme ?» Mais Pierre le nia en disant: « Non, je n'en suis pas. » L'un des serviteurs du grand prêtre, qui était parent de l'homme à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit: « Est-ce que je ne t'ai pas vu avec lui dans le jardin ?» Mais Pierre le nia de nouveau. Et à ce moment même, un coq chanta. Puis, on emmena Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur romain. C'était tôt le matin, mais les Juifs n'entrèrent pas dans le palais afin de ne pas se rendre impurs et de pouvoir manger le repas de la Pâque. C'est pourquoi le gouverneur Pilate vint les trouver au dehors. Il leur demanda: « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils lui répondirent: « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne serions pas venus te le livrer. » Pilate leur dit: « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » « Nous n'avons pas le droit de condamner quelqu'un à mort, répondirent-ils. C'est ainsi que devait se réaliser la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Pilate rentra alors dans le palais. Il fit venir Jésus et lui demanda: « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit: « Dis-tu cela parce que tu y as pensé toi-même ou parce que d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit: « Suis-je un Juif, moi ? Ceux de ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus répondit:
Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Mes serviteurs auraient combattu pour empêcher qu'on me livre aux autorités juives. Mais non, mon royaume n'est pas d'ici. Pilate lui dit alors, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ce que je dis. » « Qu'est-ce que la vérité ?» lui demanda Pilate. Après ces mots, Pilate alla de nouveau trouver les Juifs au dehors. Il leur déclara, « Je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. Mais selon la coutume que vous avez, je vous libère toujours un prisonnier à la fête de la Pâque. Voulez-vous que je vous libère le roi des Juifs ?» Ils lui répondirent en criant, « Non, pas lui. C'est Barabbas que nous voulons. » Or, ce Barabbas était un brigand. Alors Pilate ordonna d'emmener Jésus et le frappa à coups de fouet. Les soldats tressèrent une couronne avec des branches épineuses et la posèrent sur la tête de Jésus. Ils le revêtirent aussi d'un manteau rouge. Ils s'approchaient de lui et lui disaient « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des gifles. Pilate sortit une nouvelle fois. Il dit à la foule, « Eh bien, je vais vous l'emmener ici, dehors, afin que vous compreniez que je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. » Jésus sortit donc, il porta la couronne d'épines et le manteau rouge. Et Pilate leur dit, « Voilà l'homme. » Mais lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils crièrent, « Cloue-le sur la croix, cloue-le sur la croix. » Pilate leur dit, « Allez le clouer vous-même sur une croix, car je ne trouve personnellement aucune raison de le condamner. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir, car il a prétendu être le Fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces mots, il eut encore plus peur. Il rentra donc dans le palais et demanda à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors, « Tu ne veux pas me répondre ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et aussi celui de te faire clouer sur une croix ?» Jésus lui répondit, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, à part celui que Dieu t'a accordé. C'est pourquoi l'homme qui m'a livré à toi est plus coupable que toi. » Dès ce moment, Pilate cherchait un moyen de relâcher Jésus. Mais les Juifs se mirent à crier, « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se prétend roi est un ennemi de l'empereur. » Quand Pilate entendit ces mots, il fit emmener Jésus dehors. Il s'assit sur le siège du juge à l'endroit appelé Place Pavée, qu'on nomme Gabbatha en hébreu. C'était le jour qui précédait la fête de la Pâque. Vers midi, Pilate dit aux Juifs, « Voilà votre roi. » Mais ils se mirent à crier, « À mort, cloue-le, cloue-le sur une croix. » Pilate leur dit, « Faut-il que je cloue votre roi sur une croix ?» Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors Pilate leur livra Jésus pour qu'on le cloue sur une croix. Ils emmenèrent donc Jésus. Celui-ci dut porter lui-même sa croix pour sortir de la ville et aller à un endroit appelé le lieu du crâne, qu'on nomme Golgotha en hébreu. C'est là que les soldats clouèrent Jésus sur la croix. En même temps, ils mirent 2 autres hommes en croix de chaque côté de Jésus, qui se trouvaient ainsi au milieu. Pilate ordonna aussi de faire un écriteau et de le mettre sur la croix. Il portait cette inscription, « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau car l'endroit où l'on avait mis Jésus en croix était près de la ville et l'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Alors, les chefs des prêtres juifs dirent à Pilate, « Tu ne dois pas laisser cette inscription, le roi des Juifs, mais tu dois mettre, cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit reste écrit. » Quand les soldats eurent mis Jésus en croix, ils prirent ses vêtements et les divisèrent en 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, tissée en une seule pièce, de haut en bas. Les soldats se dirent les uns aux autres, « Ne déchirons pas cette tunique, mais tirons au sort pour savoir à qui elle appartiendra. » C'est ainsi que devait se réaliser le passage de l'Écriture qui déclare « Ils ont partagé mes habits et ils ont tiré au sort mon vêtement. » Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie du village de Magdala. Jésus vit sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Voici ton fils, mère. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le disciple la prit chez lui.
Après cela, comme Jésus savait que maintenant tout était achevé, il dit pour accomplir le texte de l'Écriture, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats trempèrent donc une éponge dans le vinaigre, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de la bouche de Jésus. Jésus prit le vinaigre, puis il dit, « Tout est achevé ». Alors il baissa la tête et mourut. C'était vendredi et les chefs juifs ne voulaient pas que les corps restent sur les croix durant le sabbat, d'autant plus que le sabbat là était spécialement important. Ils demandèrent donc à Pilate de faire briser les jambes des crucifiés et de faire enlever les corps. Alors les soldats vinrent briser les jambes du premier condamné, mis en croix en même temps que Jésus, puis du second. Quand ils arrivèrent à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. C'est pourquoi ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec sa lance, et du sang et de l'eau en sortirent aussitôt. L'homme qui témoigne de ces faits les a vus, et son témoignage est vrai. Il sait, lui, qu'il dit la vérité. Il en témoigne afin que vous aussi vous croyiez. En effet, cela est arrivé pour que ce passage de l'Écriture se réalise. On ne lui brisera aucun os. Et un autre texte dit encore, « Ils regarderont à celui qu'ils ont transpercé ». Après cela, Joseph, qui était d'Arimathée, demanda à Pilate l'autorisation d'emporter le corps de Jésus. Joseph était un disciple de Jésus, mais en secret, parce qu'il avait peur des autorités juives, et Pilate le lui permit. Joseph alla donc emporter le corps de Jésus. Nicodème, cet homme qui était allé trouver une fois Jésus pendant la nuit, vint aussi et apporta environ 30 kilos d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Tous deux prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes de lin. Et en mettant les huiles parfumées, comme les Juifs ont coutume de faire quand ils enterrent leurs morts. À l'endroit où l'on avait mis Jésus en croix, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, il y avait un tombeau neuf dans lequel on n'avait jamais déposé personne. Comme c'était la veille du sabbat des Juifs et que le tombeau était tout proche, ils y déposèrent Jésus. Parole du Seigneur. Viens, Saint-Esprit, viens nous instruire. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança vers eux et leur demanda, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth ». Jésus leur répondit, « C'est moi ». Jésus ne subit rien. Volontairement, il choisit d'aller jusqu'au bout, d'accomplir sa mission. Il se livre lui-même, preuve d'un amour qui ne fuit pas, mais qui assume ses responsabilités. Et il a fait tout ça pour que la parole soit accomplie. Je n'ai perdu aucun de ceux que toi, Père, tu m'as confiés. Même dans la douleur, même dans le désespoir, Jésus retient sa mission. Même dans le chaos, Dieu accomplit ses promesses. Remets ton épée dans son fourreau. Penses-tu que je ne boirai pas la coupe de douleur que le Père m'a donnée? Là, Jésus fait preuve d'obéissance, humilité et paix. Lui qui est le prince de la paix. Nous devons suivre Jésus, obéir à Dieu, même quand c'est difficile. Agir en toute humilité et être des messagers de paix. N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme-là? Non, je n'en suis pas. N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme? Non, je n'en suis pas. Est-ce que je ne t'ai pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau. À ce moment même, un coq chanta. Là, on voit Pierre qui tombe 3 fois. Je pense qu'on se reconnaît tous dans la chute de Pierre. Mais ce qui est bien, c'est que Pierre, en passant par cette épreuve, ça a rendu ce qu'il deviendra beaucoup plus significatif. Avant toute gloire, il doit avoir un moment de purification pour prouver que tu connais la valeur de ce que Dieu va te donner. J'ai parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans les temples où se rassemblaient tous les Juifs. Je n'ai rien dit en cachette. Là, Jésus montre la différence entre lui qui est lumière, qui est vérité, et le monde des ténèbres. Lui, il a agi ouvertement. Il ne s'est pas caché. Mais les Juifs, tous ceux qu'ils ont manigancé, ils ont fait ça en cachette. Personne ne savait. La vérité est claire, mais elle n'est pas toujours accueillie. Parce que la vérité a tendance à blesser. Quand tu parles de manière véridique, l'humain n'aime pas parce que ça condamne, ça te montre tes responsabilités à prendre.
Mais les Juifs n'entrèrent pas dans le palais afin de ne pas se rendre impurs et de pouvoir manger le repas de la Pâque. On voit encore que les Juifs sont en train d'opérer toujours sur l'apparence. Ils se disent purs à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont souillés. On nous reconnaîtra par nos fruits. Tout ce que ces Juifs ont manigancé montre que l'arbre est pourri, parce que le fruit qui sort de ça, c'est la vengeance, l'égoïsme, le meurtre, la trahison. Pilate demande « Qu'est-ce que la vérité ?» Je pense que c'est une question pertinente pour Pilate en son temps, mais pour nous aussi. Qu'est-ce qui est la vérité? Je trouve que Pilate a un cœur sincère parce qu'il désire connaître la vérité avant d'agir. Il n'agit pas sous l'émotion. Il sait l'implication que ces décisions auront sur Jésus et sur le peuple juif. Jésus subit toutes sortes de moqueries, d'humiliations. Salut, roi des Juifs. Mais pourtant, il reste toujours roi. Son identité ne change pas. Et quand Jésus sort du palais avec la couronne d'épines et le manteau rouge, il est exposé, blessé, vulnérable. C'est ça l'image de l'amour incarné. C'est à ça qu'on aspire. Un amour qui ne cherche pas à se justifier, mais qui subit en toute humilité, patience. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, à part celui que Dieu t'a accordé. C'est pourquoi l'homme qui m'a livré à toi est plus coupable que toi. Même dans l'injustice, même devant la mort, Jésus reste qui il est. Et il ne passe pas à côté de l'injustice, ce qui montre la souveraineté de sa personne, Dieu. Pilate n'est pas plus coupable que Judas, parce que Pilate n'avait pas été exposé à la vérité. Mais Judas faisait partie des amis de Jésus et il a choisi volontairement de lui tourner le dos. Quelqu'un qui connaît la vérité et décide de la jeter. C'est pour ça que, en tant que chrétiens, la vérité nous a déjà affranchis et là, on ne respecte pas les commandements de Jésus. Ça nous rend coupables. Nous devons assumer les conséquences de nos actions. Jésus porte sa croix. Il ne délègue pas. Il nous montre l'exemple. Quand tu marches dans l'amour, tu as ta croix à porter. Il y a des choses que les gens vont te faire qui vont te briser, qui vont te faire mal. Mais comme Jésus, on doit faire preuve d'un amour immense. Surtout pendant ce carême, parce que c'est à ça que Jésus nous appelle. Et j'aime bien ce que Pilate a dit. Ce que j'ai écrit reste écrit. La vérité de qui Jésus est reste. Même quelqu'un qui le connaît à peine, une expérience brève avec Jésus atteste, il est le roi. Quand Jésus dit « j'ai soif », Jésus a soif de nous. Tout est achevé. Dans les petits détails, c'est là que Dieu se trouve. Ce qu'il dit s'accomplit toujours, surtout dans les petits détails. Et je reviens à ce qu'il a dit avant de mourir. « Voici ton fils, mère. Voici ta mère. » Même dans la souffrance, il continue à donner ce qu'il a de plus précieux. Cette soif qu'il a de nous se manifeste en cette offrande de sa mère. Et la sagesse de Jean fait qu'il prend Marie chez lui aussitôt. L'homme qui témoigne de ces faits les a vus et son témoignage est vrai. Il sait, lui, qu'il dit la vérité. Il en témoigne afin que vous aussi, vous croyez. Quand le côté de Jésus a été percé, le sang et l'eau ont jailli. Ça montre la purification par le sang de Jésus. Cette personne a été purifiée de manière physique. Et là, la vérité l'a affranchi. Il a pu témoigner de ce qu'il a vu pour que nous puissions croire. Alors, je me tiens à la place de ce soldat qui lève la tête et regarde Jésus, la croix. Aujourd'hui, nous sommes invités à le regarder tel qu'il est, dans son humilité, mais dans sa royauté. Et dans le silence, tout semble fini. Il n'y a pas grand-chose à dire. Seigneur, je veux simplement rester là, à observer ce beau sacrifice, cette belle preuve d'amour. Je regarde la croix et je reçois cet amour. Seigneur, daigne m'apprendre à ne pas fuir cette croix et ma propre croix, mais aide-moi à comprendre ce que tu as fait pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.